Allons-y. Père d'amour, Père de paix, merci beaucoup de nous réunir aujourd'hui, une fois de plus, ensemble, pour cette étude-là. Chers frères et sœurs, élevons notre pensée, notre cœur, tout notre être. Dirigeons-les vers notre Père. Merci Père de bénir cette réunion-là. Merci Père d'ouvrir nos esprits à la compréhension de cette nouvelle leçon. Merci Père de nous soutenir tous les jours, constamment, dans notre avancée. Merci à vous tous aussi qui êtes présents dans l'autre monde et qui travaillez pour la lumière et pour l'amour inconditionnel. Merci beaucoup d'être là, de nous soutenir, de nous guider, de nous conseiller, de nous préserver au mieux. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous nous portez. Merci beaucoup pour tout ce que vous mettez en œuvre afin de nous aider à évoluer, de nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de notre incompréhension, de notre non-évolution encore. Merci beaucoup de nous sortir de là où nous nous trouvons pour l'instant. Merci aussi d'aider toutes nos sœurs et tous nos frères, incarnés et désincarnés. Merci pour tout l'amour que vous répandissez dans le monde et autour de ce monde-là. Père d'amour, Père de paix, tu es la source de tout être, source de guérison, de santé parfaite, la satisfaction parfaite de tous nos besoins, et notre inspiration et notre aspiration la plus haute. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup de veiller sur nous. Ainsi soit-il. Amen. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Ça. Et voilà notre rencontre 134. Merci. Dominique, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Thème, domination magnétique. Dans la nuit du 3 mars 1955, nous avons été réconfortés par la satisfaction d'entendre à nouveau l'instructeur spirituel Diaz da Cruz, qui a poursuivi ses remarquables études sur l'obsession, nous transmettant de précieux commentaires sur la domination magnétique. Poursuivant notre brève étude sur les phénomènes d'obsession, il convient d'ajouter quelques notes faisant allusion à la domination magnétique afin de comprendre avec plus de sécurité les techniques d'influence et de possession des désincarnés qui souffrent encore de la fascination pour la matière dense auprès des compagnons qui utilisent l'équipement physiologique dans l'expérience terrestre. Quiconque assiste à des spectacles d'hypnose dans des expositions courantes comprend parfaitement les effets du fluide magnétique s'échappant du responsable de l'hypnose provoquée sur le champ mental du patient volontaire qui obéit à son ordre. Une fois la volonté neutralisée, le sujet signale, dans l'intimité du cosmos intracrânien, l'envahissement de la force qui subjugue ses cellules nerveuses, le réduisant à la condition d'esclave temporaire de l'hypnotiseur avec lequel il s'accorde, exécutant ses ordonnances, même des plus abstrus et enfantins. On y voit, en thèse, le procédé utilisé par les désincarnés de conditions inférieures, consciemment ou inconsciemment, dans la culture du vampirisme. Ils se juxtaposent à l'aura de créatures qui leur offrent la passivité et,
drainant leurs énergies, dominent leurs aires motrices et sensorielles, y compris les centres cérébraux, où l'esprit préserve ses conquêtes du langage et de la sensibilité, de la mémoire et de la perception, les maîtrisant à la manière d'un artiste qui contrôle les touches d'un piano, créant ainsi, dans l'instrument corporel de l'obsédé, des maladies fantômes de toutes sortes qui, au fil du temps, opèrent la dégénérescence des tissus organiques, établissant l'empire des maladies réelles qui persistent jusqu'à la mort. Dans ce tableau de maladies imaginaires, aux possibilités virtuelles de matérialisation et de manifestation, on retrouve tous les phénomènes catalogués dans la pathogénèse commune, de la simple neurasthénie à la folie complexe, du trouble gastrique habituel à l'aphémie rarissime, étudiée par Broca. C'est pourquoi, dans le respect du concours médical, à travers la clinique et la chirurgie, en toutes circonstances, il est recommandé de mettre l'accent sur la valeur de la prière et de la conversion évangélique comme ressource psychothérapeutique de premier ordre dans le travail de désobsession dans nos activités esprit. Le cercle de prière projette l'impact des énergies balsamiques et constructives sur les persécuteurs et les persécutés qui s'unissent dans l'épreuve expiatoire et l'incorporation médiumnique transfère les entités dépravées ou souffrantes, les délogent de l'environnement ou du corps de leurs victimes et fixe, comme à court terme, dans l'organisation physio-psychique des médiums volontaires pour qu'elles puissent comprendre et aussi trancher ses points de vue en faveur de la guérison du malade avec la cessation de la discorde, du déséquilibre et de la souffrance. Alors, tandis que la médecine terrestre perfectionne ses méthodes d'assistance à la santé mentale et physique de l'humanité, améliorons à notre tour les éléments de secours à notre portée par la prière, par la parole éclairante, par la foi et l'amour, par l'éducation et par une charité infatigable. Rappelons-nous que l'Évangile, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, au verset 12, chapitre 6 de sa lettre aux Éphésiens, nous informe justement. Nous ne sommes pas contraints de faire la guerre contre la chair ou contre le sang, mais plutôt contre les puissances des ténèbres et contre les armées spirituelles de la méchanceté et de l'ignorance dans les lieux célestes. N'oublions pas que la terre se meut au milieu du ciel, et nous tous, dans notre carrière évolutive, dans les sphères qui constituent la vie, sommes soumis à des lois morales indéfectibles. Francisco de Menezes Diaz da Cruz, Instruction psychophonique, chapitre 51, Francisco Xavier. Et seulement pour souligner là, Giovanna a mis la surveillance désolé. Ça devrait être là, activité et spirit, mais ça nous a échappé, cette petite erreur-là. Bon, merci. Merci Christophe, merci Giovanna, merci tout le monde d'être là. Merci Dominique de la belle lecture. Nous avons, laisse-moi fermer ici. Voilà. Nous avons un texte assez bref et assez large du point de vue de sa complexité et de son importance. Les phénomènes des obsessions, c'est un phénomène qui accompagne l'humanité depuis les temps très lointains. Ça fait partie de notre parcours comme des êtres humains. Cette, disons, symbiose qu'il y a entre les êtres incarnés et désincarnés.
Et cela est certainement légitime parce qu'on a les phénomènes de symbiose et des parasitismes sont connus déjà dans la nature. Et je pense qu'avant, j'ai dessiné un portrait trop sombre de l'obsession. Il faut se rappeler qu'on a évolué, nous sommes en train d'évoluer, mais on a évolué jusqu'à la condition humaine, rationnelle, comme des esprits conscients. Mais rendu à la conscience, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on était éveillé spirituellement. Et une fois qu'on quitte le corps, on ne sait pas quoi faire. On est complètement perdu. On est complètement au dépourvu des éléments intellectuels. On a vécu, mettons, 30, 40, 70 années dans un corps physique trop dense, avec plein des habitudes qu'on a développées. Et là, d'un moment à l'autre, on est dans un corps plus léger. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On n'a pas conscience de nous-mêmes. Je parle là des ères anciennes, mais aujourd'hui, il se passe encore pareil pour beaucoup de milliers de personnes. Et là, il y en a quelqu'un qui pleure pour nous et qui regrette notre départ, et on sent là l'attirance et on revient sur nos pas. On dit, bon, je vais rester à côté de celui qui est arrivé là. Donc, ces processus d'obsession, des fois presque inconscients, presque naturels, disons, comme un fruit de notre ignorance, un produit de notre ignorance, il s'y passe depuis toujours chez les humains, parce qu'on cherche tout simplement le réconfort des gens qui nous aiment, et on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, donc on a besoin d'aide. Et c'est certain que seulement avec le temps et l'apparition des religions, des connaissances de nature spirituelle, des philosophies, tout ça, et même aujourd'hui, dans l'échelle temporale, c'est très récent l'apparition de la science. Mais c'est pour dire que les phénomènes d'obsession sont de nature presque inévitable, naturelle, parce qu'ils ne sont pas nécessairement des obsessions, sont des symbioses, sont des êtres ensemble avec ceux qui sont pareils à nous, qui nous réconfortent. Mais le spiritisme va nous montrer qu'il y a un autre aspect qui c'est qu'on a là on commence à vivre, on a les tragédies, on a les haines, on a les passions, et à ce moment-là, on commence à désincarner, mais des fois, on ne revient pas sur nos pas parce qu'il nous manque l'amour et la tendresse d'un foyer, les réconforts des gens qu'on aime. Des fois, on revient sur nos pas parce qu'on veut faire mal. C'est la haine, c'est la vengeance. Et là, on va avoir vraiment les processus. Donc, on peut avoir les obsessions, sont ces simples rapprochements des êtres qui veulent être ensemble. On a des obsessions qui sont inconscientes, mais qui sont maléfiques aussi, sont des esprits qui sont pas bien, qui commencent à affecter la qualité de vie de la personne. Et on a des obsessions qui vont être carrément des vraies obsessions, des contrôles de la pensée, du système des pensées, de la motricité, qui vont envenimer la personne dans un sens plus large. Ils sont là qu'on va trouver la domination, les genres de domination magnétique dont parle Diaz da Cruz. Donc, c'est un phénomène assez complexe
Et je pense que je vais pas trop parce que sincèrement, les explications que j'aimerais, pas dans un sens de donner en cours, mais je pense que j'aimerais là partager des éléments qui vont peut-être demander un peu plus de temps. Mais je vais essayer d'abréger tout ça. Il faut qu'on pense au mécanisme. Et ce que l'esprit est en train de nous montrer, c'est qu'il y a un mécanisme. Ce mécanisme-là, il faut qu'on soit capable de lier le mécanisme d'infection avec le mécanisme de guérison. Toutes les deux fonctionnent pareil, mais en sens inverse. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le spiritisme nous explique que nous sommes un corps, mais nous avons un corps spirituel. Comment ça se passe, l'hypnose en question? L'hypnose, ça se passe par, je donne à l'autre le pouvoir d'agir sur moi. Il n'y en a pas d'hypnose, Christophe peut nous confirmer ça. Il n'y a pas d'hypnose involontaire. D'une manière ou d'autre, la personne nous donne le pouvoir d'agir. Des fois, inconsciemment. C'est l'hypnotiste, il peut détecter des faiblesses de la personnalité. Et c'est là qu'on voit les spectacles, la personne qui arrive met la main sur la tête de l'autre et dit « dors ». La personne... mais il a déjà pris le contrôle. Il y a déjà, on sait là qu'il y a des techniques. Mais les esprits s'approchent de nous. Des fois, inconsciemment. Ils sont pas ils font pas ça. Pas toujours conscients. Ils sont pas toujours conscients. Mais supposons que celui-là est conscient. Il s'approche de nous. Les corps spirituels, on a une chimie dans notre corps spirituel, des énergies qui se dégagent et qui rentrent. C'est un corps. Là, on s'approche de la personne. On commence à influencer et à échanger avec elle des énergies. Et supposons là, prenons un cas non conscient. Il ne veut pas faire mal. Il s'approche. Il veut être avec cette personne-là. La personne n'est pas consciente. Et des fois, on ne s'aperçoit pas trop parce qu'en étant quelqu'un de semblable, avec qui nous avons des proximités, des affinités, on va l'accueillir comme quelqu'un qui était pareil à nous. On ne l'y remarque même pas parce qu'il est pareil. Mais il n'est pas 100% pareil. C'est un autre être humain, un autre esprit. Et là, il commence à influencer notre corps spirituel. Sauf que le corps spirituel est connecté cellule à cellule à notre corps physique. Donc, quand Diaz da Cruz dit qu'il va contrôler nos centres cérébraux, ce n'est pas qu'il va contrôler directement, mais il va contrôler par l'instrument qui fait le contrôle. C'est le corps spirituel. Et plus que le corps spirituel, il va contrôler, doucement, il commence à contrôler la volonté, parce qu'on commence à recevoir des pensées qu'on pense qui sont à nous. Et la volonté, c'est un acte de conscience, ce n'est pas un produit du cerveau. Donc, on commence à recevoir des ordres comme d'un hypnotiste. Pense ceci, pense cela. Un hypnotiste peut nous faire voir un éléphant dans la salle, mais il n'y a pas d'éléphant, mais on commence à y croire et on va agir en conséquence. Donc, cette pensée-là commence à s'installer, commence à nous dire quoi penser, quoi sentir, quoi faire. Et si on ne s'y rend pas compte, il commence à prendre les contrôles. Et doucement, on rentre dans un processus qui peut être une convivence de longue durée, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement nous faire mal, mais qui passe à vivre avec nous, à échanger des énergies dans un genre indirect de vampirisme, parce qu'il ne veut pas faire mal.
mais il s'y sent vivant. Il s'y sent une partie de l'humanité. Il s'y sent quelqu'un qui est là encore. On mange, il mange. On vit, il est vivant. Donc, il nous nourrit aussi avec des idées, il nous donne une certaine sécurité. Donc, on s'attache à ça. Et c'est là qui est drôlement intéressant parce que la présence de cet esprit-là peut avoir même un côté bon. Parce qu'en étant présent, il empêche que d'autres pires viennent prendre possession. Ils prennent la place. Donc, c'est comme un parasite qui nous protège, mais dans un processus de symbiose. On donne quelque chose, il nous donne quelque chose. Cependant, s'il est mauvais, s'il veut faire mal, il commence à envenimer la personne. Ces contrôles-là a l'intention de faire mal. Donc, la personne commence à voir ses forces qui sont enlevées doucement. Les contrôles de sa pensée, c'est pour la causer des préjudices. Donc, c'est pour qu'elle se sente mal, qu'elle se sente mauvais, qu'elle se sente étourdie. Et cela peut amener à des maladies que la médecine n'est pas capable de comprendre. Il y a des tonnes de personnes qui sont chez les médecins, et les médecins disent « tu n'as rien, je ne comprends pas, tes examens sont bons ». Des fois, là, il y a des petites choses irrégulières, mais on va donner des vitamines, on va donner des médicaments, ça vient à la normale, mais la personne n'est pas toujours bien. Elle sent comme si son cerveau n'était plus son cerveau, comme si sa pensée n'était plus sa pensée, comme si quelqu'un pensait à sa place. Et pour elle, sa volonté commence à obéir cette volonté qui est plus forte, plus puissante. Donc, je vous lance ça et je vous laisse là pour qu'on puisse y penser à comment les processus de guérison peuvent ramener tout ça à l'inverse. Donc, je vous ouvre parce que sinon on va occuper beaucoup de temps. Donc, Oui, Christophe. Ok, merci beaucoup. Je vais ouvrir une parenthèse, puisque quand je t'entends parler, bien sûr, tout ça, c'est très vrai. Mais en fait, moi, j'ai fait l'analogie avec le monde vivant lorsque tu parlais. Et je me suis dit que, je me rappelle, lorsque j'ai fait mes premières formations en thérapie, donc entre autres en hypnose, eh bien, on nous a dit que tout était hypnose. Quand je regarde le monde actuel, quand on regarde la télé, cette hypnose aussi, c'est la manipulation mentale, moi je dirais, la manipulation de masse. Donc dans ce sens-là, je sais, on n'est pas dans le thème spiritisme, je sais, mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas justement manipulation et sans qu'on s'en rende compte, quoi. Je pense que déjà, se rendre compte de ça et essayer de sortir de cela en devenant le plus autonome possible ou au moins autonome et protégé, avoir une connexion autre que humaine, pour ainsi dire, que de se fier à l'opinion que humaine, c'est déjà pas mal. Donc, je pense bien que si en plus de ça, on est sous influence de désincarner, encore moins on se rend compte. Alors qu'à partir de l'instant où on a quelqu'un vis-à-vis de nous qui aimerait qu'on adhère à son opinion, il emploie malgré lui, inconsciemment et consciemment, des mots et des tournures qui font qu'on y adhère. Donc on est sous hypnose ou sous influence de cette personne-là et quelquefois on peut s'en mordre les doigts parce qu'on réagit qu'après, quoi. Donc même dans le monde vivant, ça se passe comme ça. Donc d'autant plus, bien sûr, dans l'autre monde, pour ainsi dire. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et avant de passer à Dominique, si tu me permets un commentaire, c'est tout à fait spiritisme ça, parce que c'est exactement ce qui se passe, ok? Et André Louise, il nous dit qu'à partir du moment qu'on commence à produire de la pensée en continu,
Alors, ça veut dire on se reconnaît comme des êtres humains rationnels. À partir de ces moments-là, les jeux des influences commencent. Parce que nous sommes en interaction en tout le temps avec des choses qu'on voit, comme la télé, l'Internet, et des choses qu'on ne voit pas. Donc, qui soit spirituel ou qui soit la pensée d'un groupe qui peut nous influencer, on est dans ces mécanismes et là, c'est là qui rentre, qu'on verra après, on va réutiliser ces connaissances quand on va parler de la guérison aussi. Donc, Dominique, merci Christophe. Merci César. Bonjour à tous les amis. Je voudrais rebondir sur ce beau texte qui me fait repenser à une conférence qu'un ami spirit belge a donnée à Végimont, donc dans ce château, où il parlait des addictions. Et en fait, il a pris comme exemple dans son exemple, dans sa conférence, il a pris des images très fortes basées sur une vidéo qui s'appelle, et que les Brésiliens vont reconnaître, qui s'appelle Sozinho. Et en fait, il montre des addictions, par exemple, à l'alcool, où la personne qui rentre chez elle dit bonjour à son épouse et derrière lui, il y a cette entité, ce frère désincarné qui est encore sous emprise de l'alcool, qui lui donne ce vampirisme, qui lui envoie ces ondes en disant « Quel beber, je veux boire, je veux boire ». Et l'image, elle est très forte et elle est voire choquante pour les personnes qui ne sont pas habituées à voir ça comme nous, spirit ou autres. Et donc, finalement, il craque par cette demande de cette entité, de cette hypnose inconsciente qui s'effectue. Et il y a tout un processus qui rentre en jeu. Je vous enverrai le lien et les différentes vidéos, elles sont formidables. Et en fait, à un moment, son épouse, elle essaie de le joindre et lui s'est laissé emporter par ses amis pour aller boire toute la soirée, alors qu'il a pris la voiture. Donc, il y avait un réel danger. Et puis, elle ressent quelque chose et elle se met à prier. Et dans ce film, dans le troisième petit film de Sozinho, il y a l'action de la prière qui interagit sur les esprits de lumière et sur ces guides qui se réunissent dans le monde spirituel et qui disent notre frère est en danger, etc. Et justement, ce frère dans le texte nous parle de l'action de la prière. Bien, je ne vous raconte pas tout, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Je voulais dire qu'on sait que la pensée, elle agit à la base de la matière, qui est notre corps. Et en matière de processus de guérison, comme tu disais, César, dans ce monde subatomique qu'est notre corps, la pensée, elle agit et elle influence sur le fonctionnement. Et ça, c'est dit dans le livre Auto-guérison et auto-guérison. André Luis parle aussi de ce renouvellement permanent des cellules dans le sommeil, dans, par exemple, les passions artistiques, la peinture, etc., l'extase religieuse, dans la prière. Tout ceci interfère sur les propriétés de nos molécules dans notre corps. Et sans trop rentrer dans ces détails qui sont assez compliqués, la science y accède lentement par l'étude l'épigénétique, qui est en fait une branche de la biologie qui étudie les molécules et leur action sur leur corps. Donc, c'est super intéressant de savoir que la science commence à ouvrir les yeux là-dessus. Et on sait que cette pensée est comme une onde d'énergie subtile qui est associée aux sentiments que l'on traverse selon nos inquiétudes, les créations, les formes et les parasites qu'on attire par affinité. Et j'ai juste noté aujourd'hui, dans les domaines de la médiumnité, il y a Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit que, alors j'ai noté, l'amour recouvre la multitude des péchés. Et en fait, André Luis, il le traduit comme
comme l'esprit réanimé relève les vies microscopiques qui le servent. Donc, il parle des cellules qui le servent. Et donc, c'est très important de savoir que nos pensées, lorsqu'elles sont mal dirigées, peuvent se retourner contre nous parce qu'on attire justement ces frères désincarnés par affinité et qui après deviennent une obsession concernant la drogue, l'alcool, etc. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu long, mais je vous enverrai le lien, c'était super intéressant et ça corrobore exactement avec le texte d'aujourd'hui. C'est génial, merci. Merci beaucoup, Dominique. Sébastien. Yuri tinha levantado. Yuri, elle avait levé la main avant. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle a enlevé. OK. Oui, moi, j'ai vu le programme qui a parlé à Sosigno, puis c'est très représentatif, puis très visuel. On voit vraiment comment ça fonctionne. Moi, je pensais, tu sais, toutes ces questions-là d'hypnotisme et tout ça, moi, je pense qu'on est vraiment dans cette planète-là, puis on commence à être manipulé. Tu sais, ils disent, cette semaine, ils disent, ah, le café, il n'est pas bon pour la santé. La semaine prochaine, ah non, le café, finalement, il est bon. L'autre semaine, non, il n'est pas bon. Fait que finalement, il est bon ou il n'est pas bon. Ça dépend de quelle semaine on est. Fait qu'on est tout le temps dans un état comme de confusion. On est confus, on est comme malléable. Puis si c'est ça au niveau physique, mais imaginez au niveau spirituel, parce que notre cerveau il est constamment très malléable. Et moi, je pense que c'est vraiment un effet d'une planète d'expiation épreuve où l'énergie est très inférieure, puis stagnée, elle est comme, tout devient comme un peu confus, là. Puis ça m'a fait penser la différence de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a vraiment un but, comme tu sais, dans la rue, quelqu'un qui marche avec des pas fermes, qui sait où il s'en va, qui est comme essaie de l'hypnotiser, celui-là. Tu sais, il ne va même pas arrêter pour voir. Alors, même nous, si on sait déjà il est où le chemin, si on a choisi notre direction, pourquoi on arrêterait? Quelqu'un qui se laisse hypnotiser, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va, qui est encore en train d'attendre quelque chose. Mais pour nous, une fois qu'on a choisi notre direction, puis on marche, il faut juste aller vers là, puis pas se laisser distraire par toutes les influences. Puis je pense que quelqu'un qui est dans cet état-là, qui sait où il s'en va, avec des pas fermes, c'est très difficile de l'influencer, puis pouvoir arriver à lui, là. Un peu ça, ma réflexion. Merci. Merci, Sébastien. Peut-être, je redirais ça en disant que les influences sont un peu inévitables. Peut-être on peut choisir le genre d'influence qui nous atteint. En sachant où on va choisir aussi les genres de compagnies qu'on veut. Mais l'influence, c'est comme même la bonne influence, c'est une influence. Donc, évidemment, qu'on comprend là qu'on choisit le genre d'influence dans une certaine mesure, parce qu'il y a beaucoup de choses là qu'il faut être un esprit assez évolué pour ne pas se laisser envelopper par des situations, des réalités. Mais je crois que Yuri, tu voulais en parler finalement? Oui, non? Oui, simplement, je voulais dire, quand que tu demandais c'est quoi la guérison, comment on peut arriver à la guérison des obsessions de vampirisme et l'hypnotisme, il y en a une phrase dans la Genèse que j'aime beaucoup qui parle sur l'obsession. Puis là, ils nous expliquent non, que l'obsession est toujours l'influence, hein, toujours c'est une imperfection morale. Une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit, qui donne prise à un esprit obsesseur. Alors, ils disent qu'une cause physique s'oppose à une cause physique, mais une cause morale, il doit s'opposer à une cause morale. Alors, pour se préserver des obsessions, il faut fortifier notre âme. Hein?
c'est là la nécessité de travailler sur notre propre amélioration. Alors, quand tu dis la guérison, moi, je pense que la guérison pour ces obsessions-là, c'est s'améliorer, c'est notre réforme intime. Et là, les textes, ils nous donnent les ressources, Seigneur, les outils de la prière, la conversation évangélique. Et pour avoir une conversation évangélique, mais il faut s'évangéliser nous-mêmes. Donc, je voulais simplement dire ça. Merci. Merci, Yuri. Et en fait, j'en profite de ta réflexion pour amener là la discussion vers la question guérison. Parce que le mécanisme, c'est à peu près le même. Mais il faut qu'on regarde ça, parce qu'on parle de l'infection comme un mécanisme qui va se passer de telle manière, mais ça sonne pour nous comme de la morale vide, des conseils, oh, c'est ce que les prêtres disent à tout le monde, allez prier et ça va se résorber, et en fait, c'est pas ça. En face des connaissances spirites que nous avons, et même scientifiques, je dirais, comme Dominique a très bien soulevé, et même l'hypnose, comme on le connaît déjà, on est en face d'une réalité qui est un peu plus complexe. Mettons, première chose, pour prier, il faut en vouloir. C'est un acte de volonté. Donc là, ça commence la reprise du terrain qui a été occupé par une force, un envahisseur qui a pris cellule par cellule de notre mécanisme des pensées. Donc, qu'est-ce qui fait la prière? C'est comme si on commençait à secouer. Je suis ici, je suis dominé jusque-là, et je dis non, je commence là à éloigner ça de moi. Je reprends le terrain. Je reprends là chaque centimètre qui m'appartient. Donc, la volonté et la prière sincère, mais vraiment sincère, ça devient pour nous une manifestation de ce désir profond d'y reprendre le contrôle. Mais comme la prière est une vibration plus élevée que la pensée normale, on rentre nécessairement en contact avec des fréquences qui sont aussi plus élevées. Et fréquence avec fréquence, on a la résonance. Et donc, ma prière peut devenir plus forte parce qu'elle va se combiner avec l'aide spirituelle que je peux recevoir. Mais notons qu'il parle de groupe de prières. Et si on fait cette prière en groupe, cette résonance peut augmenter l'amplitude, comme on dit en physique, de la prière, peut devenir considérablement puissante. Donc, c'est un mécanisme, en fait, de guérison basé sur une logique très scientifique, disons. Donc, quand on dit à la personne, commence à prier, commence à étudier. Bon, pourquoi étudier? Qu'est-ce qu'il y a, mon obsession avec l'étude? Je ne peux pas réagir à une infection si je ne comprends pas la nature de l'infection. Je ne peux pas changer mes pensées qui sont sous contrôle d'une autre intelligence si je ne commence à donner à moi-même des éléments nouveaux pour y penser. Donc, quand je commence à lire, quand je commence à étudier, quand je commence à réfléchir, je commence à faire l'exercice de la pensée moi-même, mais avec des éléments positifs. Je ne suis plus en train de penser ce que l'autre me dit de penser. Et là, c'est moi qui commence à peut-être influencer l'envahisseur. Okay? Donc, les chrétiens ont été massacrés par les Romains. Mais qui est resté là? Les Romains ne sont plus là.
Hein? Donc, à un moment donné, l'envahisseur, mettons, les barbares qui ont envahi l'Europe, l'Angleterre, on voit là dans les chroniques des Conway, ils ont envahi. Mais à un moment donné, ils ne comprenaient pas ces gens-là qui priaient, qui suivaient un Messie qui a été sacrifié 2000 ans avant. Ils ne comprenaient rien de ça. Mais à un moment donné, l'Europe est devenue chrétienne. Et les barbares ont adopté la foi chrétienne. C'est pour dire qu'on peut renverser la donne. Ce qui nous envahit aujourd'hui, on peut les convaincre, on peut les tourner, on peut ou l'éloigner, ou les rendre comme nous. Ça veut dire que le mécanisme d'influence est mutuel, est dans deux sens. Et c'est là, il faut bien comprendre ça si on veut se débarrasser de l'obsession. Si vous me dites quoi penser, ça veut dire que moi, je peux te dire quoi penser aussi. Comprenez ce que je veux dire? C'est dans les deux sens. Mais pourquoi je pense comme mon ami de l'autre côté me dit de penser? Parce que je lui donné le pouvoir de faire ça. J'ai fait la cession de ma volonté à lui. Hein? Donc, vous avez l'empire sur moi. Et des fois, on fait ça de manière inconsciente, ce qui est plus dangereux encore. On va se retrouver malade, contrôlé, mais on n'est même pas conscient. Donc, quand on a la conscience de ce qui se passe, on peut commencer à reprendre le contrôle avec notre volonté. Mettons, il y a des gens qui vont sortir d'un état d'hypnose parce que l'ordre qui a été donné est contraire à des principes qui sont fondamentaux pour cette personne-là. Et la personne va sortir. Donc, ou elle ne réagit pas, elle n'obéit pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on commence à renforcer notre volonté. La prière commence à produire des ondes d'énergie, des vibrations qui sont positives. Ce sont des hautes fréquences. Et une vibration des hautes fréquences s'impose à une vibration des basses fréquences. Pourquoi? Physique quantique. Hein? L'énergie, c'est la constante des Planck fois la fréquence. Donc, plus énergétique est l'onde, la vague, onde, qui se propage avec une fréquence élevée. Donc, si on a une fréquence élevée, on a plus d'énergie. Donc, doucement, on peut éloigner ces malheurs-là et s'imposer à lui. Mais est-ce que cela suffit? Il va nous dire, combine ça à l'exercice de la charité, de l'amour, de la charité authentique. Pourquoi? L'exemple, c'est l'élément de conversion le plus puissant qui existe. Une personne qui dit rien, mais qui fait, et que les gens lui voient faire, ils disent, oh, là, il y a quelque chose. Donc, quand on commence à changer, l'esprit commence à être confronté à une nouvelle personne, à une nouvelle réalité. Et cela est vraiment puissant. Deuxième élément, quand on pratique la charité, les gens qui la reçoivent, les gens qui sont autour des gens qui reçoivent la charité, mettons, je visite une madame qui est malade, mais son ancien mari est là, désincarné. Sa mère, des fois, est là, désincarnée. Et ces gens-là, en plus de la personne malade, commencent à émettre des pensées, des vibrations d'amour envers moi, qui vont agir sur moi et sur celui qui est en train de m'obséder. Donc, les mécanismes, c'est de la même manière que cette énergie, nous avons fait la cession de notre volonté à elle, et elle nous a pris centimètre par centimètre, on peut les faire reculer. Mais évidemment,
ça prend un exercice de la volonté. C'est pour ça que si la personne n'est pas capable de prier, mais elle a fait la charité, donc si on commence à combiner, on essaye de lire, on essaye d'être dans un genre d'auto-hypnose positive. J'écoute des choses bonnes, je vois des bonnes choses, je lis des bonnes choses. Mon mécanisme mental commence à fonctionner dans cette vibration-là. Et la vibration supérieure s'impose à l'inférieur. Donc, cet esprit-là, il dit, bon, j'accepte ces changements parce qu'il commence à s'imposer à moi par une force à laquelle je ne peux pas résister parce qu'elle est supérieure, ou je quitte. Je vais m'éloigner parce que je ne vais pas ça pour moi. Donc, quand Jésus disait « prie hein, », priez en tout le temps, comme Saint Paul disait aussi, priez en tout le temps. Et il savait de quoi il parlait. Hein? Soyez vigilants, attentifs. Mais attentifs à quoi? À nos actions, à nos pensées, à nos réactions. Hein? Il y a des mécanismes là qui se produisent. Mettons une pensée, notre cerveau, notre esprit, il ne peut pas penser deux pensées à la fois. Même que ce soit par des millièmes de secondes, on a l'impression, comme ça se passe très vite, les pensées les uns après les autres, on a l'impression qu'on pense plusieurs choses à la même fois, en même temps. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, Patanjali, l'ancien maître indien, disait ça déjà. Les prêtres de l'Église l'ont découvert sans avoir la connaissance de Patanjali. Ils l'ont découvert aussi par l'exercice de la méditation et de la prière. Si j'ai rempli ma pensée avec une pensée positive, la négative ne peut pas l'occuper. Le problème, c'est qu'il y a un combat qui nous demande un peu d'énergie au début. Mais plus on gagne l'habitude de penser de cette manière-là, plus elle devient naturelle, plus elle s'impose et plus elle se dégage de nous. Et ceux qui s'approchent de nous commencent à sentir cette influence-là. C'est pour ça qu'on arrive à côté d'une personne qui prie et on s'y sent bien. Premièrement, parce que sa fréquence est plus imposante que la nôtre, même qu'elle soit douce, tendre, bienveillante, mais elle s'impose à l'autre. Donc, c'est un fait, quand André Louise dit que la prière est peut-être un des plus grands pouvoirs que Dieu donne à la créature, mais c'est ça qu'il veut dire. Hein, parce que c'est vraiment la connexion avec le divin et qui va se manifester à travers nous et dans nous avec cette puissance d'amour, de bienveillance, qui a même le pouvoir de changer notre ami qui est là des fois, qui nous déteste avec des bonnes raisons pour nous détester, mais qui voit un changement vraiment majeur. Et qui là, il est confronté lui aussi à cette décision. Je change moi-même ou je quitte. Mais là, il n'a plus le contrôle. Dominique? Oui, merci César. En fait, j'ai remarqué que lors de certaines prières avec des musiques comme l'Ave Maria ou des musiques qui ont été composées par les amis du cercle de Bruno Gröning, qui sont très fortes, très puissantes, qui dégagent une espèce de vibration qui est, on peut pas, on est obligé de rentrer dans cette extase. Comment on explique l'extase de la prière qui est multipliée avec la musique? Est-ce que c'est un égrégore des esprits de lumière ou des esprits compositeurs qui sont avec nous en même temps, César? Merci, Dominique. Très intéressant, parce que c'est un peu multivariable, là. La réponse à cette question, c'est certainement la musique en soi-même, parce que certains genres de musique sont
des natures élevées ont été inspirés par des êtres supérieurs, ils vont être transposés vers l'humanité et qui ont ces pouvoirs-là de faire vibrer notre âme, hein, comme tu as très bien expliqué au début, nos molécules, et les premières molécules qui vont réagir à la vibration de la musique, de la voix, sont les molécules du périsprit. Donc, dès qu'on écoute une musique de nature élevée, ben, notre vibration commence à rassembler, à être semblable à celle de la musique. Ici, la musique est d'ordre supérieur, elle nous amène à la vibration, elle nous met en résonance avec cette supériorité-là. Donc, c'est comme si notre pensée, notre âme était attirée par ces auteurs-là. Évidemment que cela va être facilité si nous avons déjà l'habitude d'écouter de la bonne musique, de cultiver des bonnes choses. Pourquoi une personne qui est grossière, qui écoute de la mauvaise musique, va se sentir, même, elle va avoir la volonté de s'y éloigner de ça? Parce que c'est tellement différent de ce qu'elle était habituée. Elle a besoin d'une source d'énergie grossière, pesante. Donc, quand on prie et on combine ça à la musique, ben, c'est de la vibration élevée d'un côté, de la vibration élevée de l'autre côté. Troisième élément qui je pense qui est important, Dominique, c'est oui, la égrégore, je ne sais pas si on le dit comme ça en français, l'égrégore, Oui. égrégora en portugais, qui c'est le fait qu'une multitude des âmes au long des années ont prié cette prière-là, ont s'est connecté à cette source divine et l'énergie de cette prière est sur la planète. La vibration est sur la planète. Donc, dès qu'on rentre dans cet océan-là, on s'y sent emporté. C'est là l'extase. Hein? On s'y sent emporté par une force vivante qui a un pouvoir, une puissance et qui nous ramène vers les hauts, comme si on ne pouvait pas éviter cela. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans une cathédrale ou qui écoutent la Ave Maria et qui commencent ils tombent en larmes parce qu'elle ne sait pas expliquer qu'est-ce qui se passe. J'ai une amie, pas une amie, une connaissance québécoise qui une fois nous a raconté qu'elle faisait le chemin des Compostelles et à un moment donné, elle rentre dans une cathédrale, elle est non-croyante, et là, elle a dit qu'elle rentre là, elle était assise et quelques secondes après, elle se sentait emportée par une force, une énergie. Et elle est tombée en larmes, elle ne savait pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et moi et Giovanna, on s'est posé la question après, est-ce que ça n'a pas passé par la tête de penser, c'est quoi ça? En face d'une expérience comme celle-là, tu quittes comme si rien n'était. Hein? Donc, c'est vraiment... mais pour revenir à la question de Dominique, c'est un ensemble de choses. Et on pourrait ajouter peut-être un quatrième élément, parce que nous avons des guides, des bienfaiteurs, des esprits bienveillants. Et dès qu'ils commencent à voir qu'on prie, ils disent, bon, voilà, on va l'aider, on va renforcer ça. Et à force de prier, à un moment donné, on commence à rentrer dans ces états altérés de conscience, qui peuvent amener même à l'extase, comme une Sainte Thérèse d'Avila, un Saint Jean de la Croix, un Anchieta au Brésil, et d'autres qui sont des esprits qui, des fois, ils devraient faire un effort pour y revenir. Parce qu'ils quittaient vraiment les mondes physiques. Ils se sentaient ramenés là en haut vers les
les plans spirituels des hautes élévations, des très hautes élévations. Et évidemment, sont des expériences merveilleuses. Mais nous, dans notre petit monde, avec notre prière de chaque jour, on peut goûter déjà ça. Et ça, je trouve que c'est très important qu'on commence à goûter à ça, parce qu'il faut, il faut changer les plaisirs auxquels nous sommes habitués, la nourriture spirituelle à laquelle nous sommes habitués, par une nourriture de qualité supérieure. Et dès qu'on commence à prendre le goût de cette nourriture-là, on n'accepte plus des choses qui sont en bas de ça. Et Jonathan? Oui, bonjour à tous. Pour répondre à Dominique, dans l'hindouisme, yoga, bouddhisme, on étudie les vibrations des sons et tout un point que je fais des méditations avec des instruments et tu peux affecter les différents chakras de ton corps. Et ces gens-là, ils ont étudié ça pendant des centaines et des centaines d'années, les sons parfaits, les vibrations parfaites pour affecter les différents chakras et rentrer dans cet élément de transe et pouvoir... ce qu'on fait, c'est on mélange notre mind, notre esprit avec l'esprit d'un autre Bouddha. C'est à travers ces vibrations et à travers les chakras, etc., comment est-ce qu'on arrive à affecter. Et donc, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment, ça aide vraiment tous ces sons. Ça se fait à partir de ces vibrations. Merci, Jonathan. Et en fait, tu viens d'enrichir notre discussion, mais j'ai quelques questionnements là que je pense qu'il faut qu'on y pense. Ce que Jonathan a dit, c'est absolument vrai, parce qu'ils sont des connaissances très anciennes. Moi, j'ai étudié les mantras pendant quelques temps et j'ai suivi même des cours avec des gens là qui étaient spécialistes dans les domaines, qui faisaient ça. Et c'est vrai, vous imaginez, hein, on est en 2000 avant Jésus-Christ. On n'a pas beaucoup à faire. On a des télés, on n'a pas de journal, on n'a pas d'Internet et on est attiré par les spiritualités. On dit, je vais tester là, qu'est-ce qui se passe quand je dis les mots âme, ou om. Et passer la journée, une deuxième journée, une troisième journée, 20 jours, 30 jours, 6 mois. Et à un moment donné, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'auto. Ces gens-là passaient le temps à tester. C'est merveilleux, ça, que l'être humain ait cette patience-là. Et à un moment donné, ils se sont aperçus que certains types de sons affectaient certains types de réactions dans notre corps. Évidemment, ils savaient, ils avaient la notion des corps spirituels. Hein. L'Inde était très développée dans ce sens-là. Toutes les nadis, toute l'énergie du corps spirituel, c'est merveilleux qu'on ait déjà, depuis ce temps-là, cette connaissance. Mais on peut développer, et c'est là les petits questionnements que je vous laisse y réfléchir, parce que Jonathan est quelqu'un qui fait ça, et il a dit on va se connecter à un autre Bouddha, c'est-à-dire à une énergie bienveillante. Mais supposons qu'on enlève cette intention-là, qu'on enlève la compassion de la formule, et là, on commence à utiliser la technique en tant que telle. C'est là le danger. Parce que dès que mon corps spirituel vibre et s'y ouvre à la perception, il s'y ouvre à plus d'influence, et c'est là qu'il faut, pourquoi nous, dans le christianisme, la prière et la dévotion à Jésus, à Marie, à Dieu, aux esprits supérieurs, doit être connectée, et dans le spiritisme, à nos guides, dans les esprits supérieurs, doit être au centre de ça. Parce qu'au moment que cette vibration-là, soit par la musique,
par la prière, par la lecture, commence à faire vibrer mon corps spirituel, il faut qu'il soit attiré vers les hauts. Hein? Donc, c'est là que, quand Jonathan dit, on prie, on médite, on fait vibrer les sons, mais on doit se connecter à notre Bouddha, et il est dans la bonne direction. Mais on sait dans les traditions de l'hindouisme, mettons, qu'il y a eu des yogis qui ont tué des gens avec les sons. C'est épouvantable, hein? C'est terrifiant. Là, il arrive les grands messieurs comme un Goliath, il dit, mais t'es rien, là, il a émis un son très précis qui affecte le cœur de la personne et elle tombe. Hein? Donc, si on n'a pas la compassion, l'amour, mais on a la technique, c'est ça que je veux dire. Hein? Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, on fait ce qu'Idia da Cruz nous dit. On prie en amour, en charité, hein, et on va doucement être amené à ça. Mais si on développe ces techniques sans savoir à quoi ça sert et à quoi cela peut nous amener, ça peut être dangereux aussi. Jonathan? On sort un peu du sujet. C'est intéressant ce que tu dis parce que le plus que j'apprends du bouddhisme, ils ne croient pas en un Dieu. Et c'est pour ça que je suis les cours de spiritisme, etc. Parce que c'est la chose qui manque, c'est la croyance en un Dieu et revenir sur Jésus, etc. C'est la seule clé qui manque. Et c'est peut-être parce que c'est une religion, une tradition qui vient avant Jésus-Christ, etc. C'est la clé qui manque. Mais quand on le fait, on développe la compassion. C'est tout ce qu'on fait, c'est développer la compassion. Mais comme tu le dis, ça peut être aussi dangereux. Tu sais, Jonathan, avant, j'étais très critique envers ces points spécifiques du bouddhisme, mais à un moment donné, je me suis aperçu que peut-être moi, j'étais en train d'être très stupide. Parce qu'entre moi et Bouddha, c'est certain que Bouddha savait ce qu'il faisait. Et moi, certainement, pas toujours. Donc là, à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être c'était un acte de très grande humilité. Il a dit, je ne touche pas la question des dieux et je ne veux pas que vous vous adressez à moi comme un Dieu. Je vous montre les chemins, faites-les, vous allez découvrir vous-même les choses. En fait, c'est vraiment un merveilleux acte d'humilité ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est avancé sur les chemins. Il a dit, je vous montre là jusqu'où je suis rendu, je ne peux rien vous dire des dieux. Et en fait, qu'est-ce que Jésus dit? Père, mon Père. Et c'est tout. Il ne va pas philosopher, il peut dire, parce que comme dit le livre des esprits, il nous manque encore les sens. Et comment on va développer ces sens-là? En suivant les chemins qui nous ont montré les Bouddhas, les grands maîtres, Jésus, Socrate. Hein, ils ne peuvent pas nous montrer des choses pour lesquelles on n'a pas encore les sens. C'est merveilleux ça. Ça veut dire, vous imaginez là hein, où on va être rendu d'ici quelques années, qu'il soit 100, 200, 300, 400, mais voir les choses qu'on vit en Bouddha, hein, rentrer dans les états de conscience qui Jésus rentrait quand il priait. Hein, quelqu'un qui disait, moi et mon Père, nous sommes qu'un. Donc, ce que j'ai fait parce qu'il me donne le pouvoir de le faire. Donc, je trouve cependant, Jonathan, que le Christ est vraiment la source de toute beauté qu'on a sur cette planète. Selon Emmanuel, c'est lui qui nous a envoyé Socrate, Bouddha, Mahomet et tous les grands esprits, parce que la vérité doit se répandre partout. On n'a pas
Mais moi, je sens dans cette présence-là la force divine d'une manière que je ne le vois pas ailleurs, nulle part. Et on pourrait en parler là à un autre moment, sinon là, on va sortir du sujet. Mais c'est pour m'y rattraper là et me demander des excuses à Bouddha et de mon ignorance. Parce que j'étais très critique, je disais aux gens, mais Bouddha n'a rien dit sur Dieu, mais peut-être il n'a rien dit parce qu'il n'a rien dit parce qu'il devrait pas, il pouvait pas, on n'était pas capable. Et en fait, c'était un acte d'humilité. Hein? Donc, mais voilà, il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça que les gens qui vont, prenons l'hypnose. On peut faire ravage avec l'hypnose. Hein, les gars là qui fait une personne dormir et qui lui dit de faire n'importe quoi, et la personne lui fait, ben, tu peux lui insérer là un ordre et dire, ben, au moment que je t'appelle cette semaine, tu dis, ça va, messieurs, tu vas dire, ça va, et tu vas m'écouter et m'obéir. Et là, on dit, ben, tu libères ton compte bancaire là, tu transfères tout l'argent pour moi. Okay? On peut faire, là, je donne un exemple, n'importe quoi, hein, mais on peut vraiment affecter la vie des gens. Comme on voit dans cette hypnose collective, est-ce que les gens qui sont en arrière de cette ingénierie-là sociale ne savent pas ça? Mais c'est certain qu'ils savent. Et ils connaissent tout ça. Quand on étudie les psychologues comme Festinger, mettons, hein, qui va parler de la dissonance cognitive, mais c'est impressionnant. Les recherches qu'ils ont faites, mettons, tu rentres dans les labos, ils mesurent la vitesse à laquelle tu rentres au labo. Il y a là un corridor qui tu marches, il y en a 100 mètres. La personne rentre, il prend la vitesse. Là, la personne lit un texte à haute voix, très positif. Elle a quitte, il mesure sa vitesse, elle a augmenté. Et la personne lit un texte, ils n'ont rien dit à la personne qui vont mesurer sa vitesse, rien. Ils ont dit, tu vas lire pour nous. On a besoin des gens qui viennent lire pour nous. Là, la personne lit un texte très triste, très déprimant. Il mesure sa vitesse, elle diminue. Il sort à bas, il sort avec des pas très pesants. Donc, ces gens-là, ils savent que cette personne n'est pas consciente que son attitude a changé en fonction d'un message qu'elle a reçu. Elle n'est pas consciente de ça. Et ils ont compris ça. Et on peut induire les gens à faire ce qu'on veut. Mais comme Christophe a dit, imaginez dans les côtés spirituels. Si, avec des choses qu'on voit, qu'on sent, qu'on écoute, qu'on peut lire, qu'on peut contrôler avec les sens critiques. On ne s'y rend pas compte, mais imaginons l'influence spirituelle. Mais c'est là que l'humanité va vraiment pas se rendre compte. Oui, Christophe. Quelquefois, j'ai des personnes qui doutent que les pensées influencent le corps. Donc, je m'excuse chez eux et je leur dis, fermez les yeux, je vous donne 3 minutes à penser à vos fantasmes. Pensez à vos fantasmes. Pensez à ce que vous aimez dans votre sexualité. Je vous donne 3 minutes et observez ce qui se passe dans votre corps. Si maintenant vous dites que vos pensées n'influencent pas votre corps, je ne comprendrai pas moi de mon côté. Okay, c'est logique, non? C'est un mauvais exemple, mais c'est un exemple parlant pour tout le monde, je pense. Donc nos pensées, bien sûr, influencent notre corps. Elles influencent notre vie. Elles influencent notre santé.
notre maladie, elle influence tout. Nos pensées sont directrices avec nos émotions pour tout. Dernièrement, petite anecdote, dernièrement, je ne suis pas expert en cela, mais peut-être qu'il y a des gens qui font cette expérience-là ici. Mais dernièrement, j'ai fait l'expérience de consciemment sortir de mon corps. Et j'étais tellement content, tellement heureux d'être sorti consciemment de mon corps que je me suis dit, oh, je suis dehors, je suis dehors. Et en une fraction de seconde, c'est comme si je m'étais posé la question, ouais, mais dehors de quoi? Et dans cette fraction de seconde, j'ai pensé à mon corps, une fraction de seconde. Et j'étais déçu, puisque je me suis retrouvé dans mon corps à nouveau. Mais ça m'a montré aussi, effectivement, là où sont mes pensées, là je suis. Donc voilà, oui, bien sûr, nos pensées influencent notre corps tant que nous n'y sommes dedans, même quand nous sommes dehors, bien sûr, absolument bien sûr. Et pour celui qui ne le croit pas, qui se prenne 3 minutes pour penser à ses fantasmes sexuels, et il regardera son corps. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolé pour cet exemple. Mais... Non, pas du tout. Et je pense que c'est une bonne manière de montrer concrètement toute la chimie que la pensée peut développer. Et pensons maintenant, Christophe, à la haine, à l'amour, au sentiment de possessivité, de jalousies, tout cela va avoir des impacts sur la chimie de notre cerveau, de notre corps, de notre santé. Et j'ajouterai, parce que là, on a un fil, les gens vont nous dire comme ça, mais c'est là ce que tu me dis est vrai, tu viens de prouver ton point, mais je suis malade, comment j'ai fait pour me guérir? Je suis obsédé, comment j'ai fait pour me guérir? Et les gens pensent que par les faits, par la constatation que la pensée a des influences, que cela peut se faire d'aujourd'hui à demain. Elles oublient que l'état dans lequel nous nous retrouvons, ça a été bâti pendant des années, des fois. On a été pessimiste pendant des années. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, OK, je vais adopter la philosophie optimiste. Et je pense que demain, ça va marcher. Non, il faut créer la vibration et faire tous nos corps vibrer dans cette vibration. Ça prend un petit peu de temps. Oui, Christophe. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, bien sûr que oui. C'est pour ça, notre état de conscience fait notre vie. Et tant que notre état de conscience ne change pas, notre vie ne change pas, parce que nos pensées ne changent pas et nos émotions ne changent pas. Donc, tout ce que nous créons, c'est exactement pareil. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'autre qui est très, très important et qu'on n'évoque pas beaucoup, en règle générale, ni dans les livres, ni au travers des maîtres spirituels. Je trouve personnellement que c'est très, très important. On en parle pratiquement jamais. On dit que, en fin de compte, ce qui se fait, c'est qu'on dit, on est là où on est, on fait ce qu'on est, et on fait ce qu'on fait, et si on veut aller mieux, eh bien, il faut changer nos pensées, il faut changer nos émotions, il faut prier, il faut faire du bien. Moi, je dis, oui, c'est vrai, mais l'aspect qu'on oublie, d'après moi, c'est il faut se purifier aussi. Et je pense que ça veut dire que, en fin de compte, c'est comme un verre, tu le remplis avec quelque chose, il faut d'abord le vider et ensuite le remplir. Donc, si nous avons cette colère, si nous sommes en désaccord profond avec quelqu'un d'autre, et ça nous prend la tête, ça nous prend notre esprit, et nous sommes influencés au travers de ceci aussi, de ceux qui passent à côté de nous et qui se sentent attirés par nous parce que nous sommes dans la colère. Nous pouvons commencer à prier. Oui, c'est bien. Oui, nous serons aidés. Mais notre état de conscience va redevenir comme nous étions parce que nous ne nous sommes pas purifiés.
Parce que nous n'avons pas compris que nous nous sommes mis dans cet état-là avant de prier, au travers d'expériences aussi au travers de pensées, aussi au travers d'émotions, aussi au travers d'expériences que nous avons attirées au travers des pensées et des émotions. Et nous ne vidons pas notre vase, en fin de compte. Nous n'allons pas voir l'autre. Nous n'entrons pas dans la prière pour en premier lieu prier pour ceux que nous avons fait du mal. Nous voulons aller mieux et nous essayons de prier pour nous. Mais en fait, nous n'expions rien dans ce sens. Et ça, c'est un peu, d'après moi, comme lorsque nous nous réincarnons. Nous nous réincarnons aussi, monde expiatoire et ainsi de suite. Donc, pour expier, pour mieux faire et ainsi de suite. Mais dans notre vie actuelle, nous devrions aussi, d'après moi, prendre cet aspect en compte que nous avons aussi à nous purifier. Prendre conscience, qu'est-ce que j'ai fait pour entrer dans cet état dans lequel je suis et dont je veux sortir au travers de la prière. Faire du bien, oui, mais aussi aller m'excuser peut-être, ou peut-être dire « Oh, je t'ai fait du mal là-bas, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Et ainsi de suite. Et je pense que quand on le voit sous cet aspect-là, nous sommes encore plus effectifs dans notre travail. C'est pas facile, mais nous sommes encore plus effectifs. Donc, prier, c'est très bien, il faut le faire. Mais je pense qu'il y a à expier aussi, il y a à vider pour pouvoir remplir avec mieux. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Tout à fait. Et là, si vous allez prier, vous avez quelque chose contre votre frère, allez en premier, vous entendre avec votre frère. Et Jésus nous avait laissé là les consignes. Ça ne sert à rien d'aller prier si nous avons le cœur rempli de haine et d'amertume. Mais l'exemple que tu donnes du verre, c'est parfait parce que les gens pensent que, OK, je ne veux plus la colère, mais la colère, c'est un liquide très dense et collant. Je m'y vide. Je peux les remplir rapidement à nouveau. Je m'y vide. Je passe de l'eau, mais il y en reste. Je passe de l'eau, il y en reste. Je passe de l'eau, il y en reste. Et on pense que les choses vont se faire. On a passé des années à cultiver certaines émotions et des habitudes et on pense qu'ils vont nous laisser parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je vais faire autrement. Il y a un travail à faire. C'est pour ça qu'à la fin du texte, qu'est-ce qu'il nous dit le docteur Diaz da Cruz? La Terre se promène dans l'espace. Nous sommes là. Mais nous sommes contrôlés par des lois morales indéfectibles. C'est-à-dire, les lois ne vont pas changer. C'est à nous de comprendre les lois, de les appliquer, et ça, ce que Christophe vient de dire, mais purifions notre cœur avec l'amour, avec la prière, avec la charité, avec l'humilité d'aller demander pardon ou de pardonner, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc, c'est merveilleux qu'on commence à comprendre ça. Les gens, des fois, nous demandent quoi faire pour s'échapper aux obsessions, mais faire ça. Hein? Commence par un acte de volonté. Je ne veux plus cela. Hein? Cherche de l'aide. Commence à prier. Commence à lire. Commence à écouter de la bonne musique. Commence à faire la charité. Allez demander pardon. Pardonner les autres. Et l'obsession va partir. Oui, Christophe. Oui, pour faire facile, je pense que c'est exactement ça. C'est pour changer son état de conscience et pour que notre vie aille mieux, ou pour avancer, c'est comprendre ce qui s'est passé, réparer et faire mieux. Et là, notre état de conscience a vraiment changé, d'après moi. Et là, nous pouvons vraiment avancer plus librement, plus légèrement, et donc, voilà, accueillir ce qui vient encore. Hein, mais je pense que là, l'état de conscience a changé et notre vie peut changer. Ouais, merci. Tout à fait. Exactement. Merci, Christophe. Erika? Bonjour à tous. Ya me ayudé a hacer list
que tu as dit, César, que la prière aussi, ça va nous aider à reconnaître quand l'obsession est là et à la travailler dans nous-mêmes, dans notre conscience aussi. Et faire la prière, mais elle va être toujours là parce qu'on est des humains et on va s'échapper. On va avoir de la colère, on va avoir de la honte. Et quand l'obsession est là, on la reconnaît plus facile avec toutes ces listes de choses que tu as dit. Elle va être là, c'est ça. Merci, Erika. On pourrait dire qu'elle va être là pour très longtemps, mais pas pour toujours. Hein? Parce que sinon, ça nous conditionne aussi à penser qu'on va être toujours des victimes de ces états d'esprit. Pour nous, pour l'instant, les difficultés, les obsessions, la colère, les tentations, comme on dit dans la tradition chrétienne, vont être là pour très longtemps. Mais c'est exactement la prière et ces changements de conscience dont nous parlait Christophe qui vont nous aider à un jour ne plus avoir ça en nous. Donc, c'est là que je disais qu'il faut insister. Jésus a été très précis quand il dit « Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés ». Et il ne voulait pas dire ceux qui vont à l'église, ceux qui vont persévérer sur les chemins de la croissance, de l'illumination. Parce que c'est pourquoi persévérer, c'est la condition. Comment peut-on changer des milliers d'années de vibrations et d'états de conscience si on commence, si on ne persévère pas? Je ne peux pas mettre quelque chose qui vibre dans un sens, vibrer dans l'autre. Si je ne persévère, il faut donner toujours des coups de force pour que la corde de notre âme vibre dans cette vibration d'amour. Ce n'est pas naturel à elle. Et notre périsprit, il ne vibre pas encore naturellement dans cette vibration d'amour. C'est pour ça qu'il faut persévérer, prier toujours, être vigilant, être amoureux, être empathique, être bienveillant, s'y rapprocher des gens qui peuvent nous guider, nous aider, nous soutenir. Et doucement, notre vibration va devenir naturelle jusqu'à ce que nous allons répondre qu'à cette vibration. Donc, c'est ça, nous, aujourd'hui, on comprend ça. Et je pense que doucement, on commence à avancer. Jonathan nous a donné un exemple de technique d'hypnose. Oui, dans certaines églises, cela arrive certainement. Il y a un processus de communication basé sur l'hypnose, la musique et tout ça. C'est très subtil, Jonathan. Des fois, les gens vont si c'est bien contrôlé avec de la bonne intention, peut-être peut même aider les gens, mais ça peut amener aussi à des désastres, comme on a déjà vu, malheureusement. Et il y a un aspect, Jonathan, André-Louise va nous parler des gens très intelligents, qui sont très intelligents, qui sont connectés à des religions qui utilisent beaucoup de symboles, des rituels, il va dire qu'il y a une symbiose réconfortante de ces gens-là avec les esprits qui participent de ces cultes. Et on voit là un physicien qui fait des rituels chamaniques chez lui et on se dit, mais je ne comprends pas trop. Il dit c'est le réconfort, c'est la symbiose, c'est le réconfort spirituel qu'il retrouve là-dedans, il ne s'y rend même pas compte. Donc, c'est très complexe, ces mécanismes. Et je pense que le spiritisme nous ouvre une compréhension merveilleuse, très élargie de tout ça. Véronique nous envoie aussi des références, des livres. Merci beaucoup. Et Dominique nous dit, nous prendrons tous les... Repentir, expiation. Exactement. Repentir, expiation, réparation. Et une autre chose que les élèves bienfaiteurs nous disent toujours, si toutes ces choses-là commencent dans nos pensées, il faut toujours remplacer les pensées. Donc, ils nous disent toujours de réfléchir tout le temps à l'Évangile.
aux paroles de Jésus, sur les enseignements de Jésus. Donc, quand on réfléchit sur l'amour, quand on réfléchit tout ce que Jésus nous a laissé, nous élevons nos pensées, nous entrons en contact avec les forces supérieures. Donc, l'habitude de faire ces réflexions à chaque jour, de n'importe où on est ou ce qu'on fait, donc qui est toujours chercher les paroles de l'Évangile, ce que Jésus nous a laissé comme enseignement. Donc, cette habitude-là fait élever nos pensées et nous serons toujours en contact avec les êtres supérieurs. Ça que Giovanna est en train de dire, c'est en fait une technique qui a été développée dès les temps anciens par les moines chrétiens et évidemment dans les traditions indiennes, bouddhistes, zen-bouddhistes. C'est tout simplement remplir notre pensée avec quelque chose positif, élevé, des hautes vibrations qui nous ramènent à empêcher les choses mauvaises d'y rentrer. Il y a dans les traditions chrétiennes des évagres lépontiques qui sont très bien étudiés par Messier Bunge, en moine allemand ou français, si je ne me trompe pas, qui est toujours vivant, qui a écrit des très beaux livres sur les développements spirituels. Ils vont étudier un aspect de la pensée d'Évagre le Pontique qu'il appelait les anti-hérétiques. Et Évagre, pour combattre les pensées mauvaises, il a pris dans la Bible tous les textes inspirants. Il imitait Jésus dans son dialogue avec les démons. À chaque chose que les démons disaient, Jésus lui répondait avec une phrase, une pensée de la tradition. Et il a pris ça comme une technique. Et pour chaque type de pensée mauvaise, il répétait des textes de la Bible inspirants et bienveillants et élevés. Donc, au fur et à mesure, sont les gens qui ont essayé ces chemins-là que nous commençons présentement et qui ont développé des techniques qui nous sont suggérées et qui ont pu appliquer, évidemment. Donc, l'effet, c'est vraiment merveilleux. Mais il faut qu'on commence à goûter à ça. Parce que plus on en goûte, plus on aura l'envie d'y continuer sur ces chemins. Bon, merci tout le monde. Notre temps est complètement épuisé. Je ne sais pas. Attends, Giovanna, je ne vois pas. Est-ce qu'on fait, Yuri fait la prière au moins? Correct, quand tu veux, c'est ça. Comment? On n'a pas compris, Yuri. C'est correct, je peux faire si tu veux. C'est bon. Donc, on y va. Attends, Yuri, je vais mettre la musique. Seigneur Jésus, nous prenons, Seigneur, un moment, ce moment privilégié de prière, de remercier, Maître, pour ta présence, pour ton amour inconditionnel, ta bonté, pour être notre guide, Seigneur, notre exemple à suivre. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions, pour la santé, notre famille, notre vie, Seigneur. Et nous te demandons de l'aide, nous aider à sortir de l'ignorance, nous aider à sortir de l'illusion. Tu nous as dit, tu connaîtras la vérité et vous rendra libre. Nous voulons être libres, Seigneur. Donnez-nous la clarté d'esprit
Que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Que nous puissions discerner, Seigneur, nos pensées, la pensée de nos amis, de nos frères et nos sœurs qui vivent dans la souffrance. Donnez-nous la force de travailler sur nous-mêmes, sur notre réforme intime, pour reconstruire notre être avec des aspirations plus hautes, plus en syntonie avec l'amour, avec la vérité et avec la justice. Que nous puissions, Maître, travailler pour assimiler seulement ce qui vient de vous. La beauté, la bonté, toutes les ressources qui sont mises à notre disposition. L'amour, l'abondance. Merci Seigneur pour toutes les connaissances, l'opportunité de l'étude, d'être réunis entre amis et famille, pour pouvoir faire lumière sur notre vie spirituelle. Que nous puissions, Seigneur, suivre tes pas. Que nous puissions devenir un exemple. Vivre chacun de tes enseignements. Et s'appliquer dans notre vie. Pour pouvoir aider tous nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour le raisonnement. Pour ouvrir à nous toutes ces connaissances qui changent nos vies, qui transforment notre âme, qui nous permet, Seigneur, de vivre avec l'espoir d'être meilleure personne, de transformer et de purifier notre esprit. Merci Seigneur pour ton immense miséricorde, pour nous savoir appeler à revenir à toi, par l'amour, par la connaissance, par la transformation. Merci Seigneur de nous avoir jamais abandonnés. Merci de nous soutenir dans ce monde d'illusions, dans ce monde si difficile. Merci parce que ta lumière donne un objectif à notre vie, une raison d'être. Nous tous, les âmes qui sont en attente. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Que nous puissions parcourir ce chemin à t'accompagner, accompagner de ces êtres de lumière qui viennent à nous avec tant de patience, d'amour, avec ceux qui nous aiment et qui n'ont aucun jugement sur nous. Merci, Maître. Que ton amour puisse éveiller chaque cœur dans ce monde. Que ta lumière, Seigneur, puisse être plus présente. Que ton pouvoir nous protège contre toute mal. Reste avec nous, Seigneur. Restez avec nous, cher bienfaiteur. Que votre paix puisse nous accompagner aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit.